le podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue les previews. Deuxième preview aujourd'hui avec la NFC Est. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, on se retrouve pour ce deuxième épisode de notre série annuelle, notre série incontournable. Et là, on attaque la division du perdant du Super Bowl, donc Eagles, accompagné des Cowboys, des Giants et des Commanders. Si vous avez l'image, vous avez les petits logos sur l'overlay. Et si vous nous écoutez, et bah ça y est, vous êtes au point. C'est ça. Vous avez sinon la petite vignette de l'épisode où il y a normalement les petits logos. Et comme toujours, le format ne change pas. On fait un petit point sur ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui s'est passé à l'intersaison, changement de coach, arrivée, départ de joueurs, les joueurs importants pour la saison à venir, les projections sur les nombres de victoires, des petits tours en fantasy, et puis à la fin de l'épisode, un prono sur le vainqueur de la division. Voilà, ça paraît pas mal. Ça me semble parfait. Je propose qu'on attaque tout de suite, puisqu'on est sur une division où il y a quand même des belles équipes, et honneur aux Eagles, qui ont donc perdu au Super Bowl contre les Chiefs. C'est ça, ils ont fait un bilan de 14-3 avec un démarrage, c'était quoi, 10 victoires de suite avant de perdre contre Washington, si mes souvenirs sont bons. Enfin, en tout cas, un super début de saison. Ils ont la cote de division à 1,68, ce qui est une des plus basses quasiment de la ligue. Ils ont toujours Nick Sirianni, qui est là depuis 2021. Sauf qu'ils se sont fait dépecer en termes de coordinateur. Shane Steicher est devenu head coach des Colts, pardon, et Jonathan Gannon est devenu coach des Cardinals. Ce qui fait que ça a dû être remplacé. Ça a été remplacé par Brian Johnson, qui est l'ancien QB, coach des Eagles, et par Sean Desai, qui est l'ancien assistant défensive et associate head coach des Broncos. Donc, Ouais, il avait un poste compliqué celui-ci. Hein. ouais, c'est ça. Ancien, voilà, c'était un defensive coordinateur chez les Bears il y a 2 ans. Et donc voilà, il est arrivé là. Et donc du coup, il y a un vrai changement de coaching dans cette équipe. Ouais, mais tu vois, j'aime bien, c'est mon mot préféré des previews, mais j'aime bien la continuité d'avoir promu le coach des quarterbacks en offensive coordinateur. Je sais pas à quel point il a une importance dans le succès de Jalen Hurts, mais voilà, je trouve ça bien de pas tout bouleverser en allant chercher un mec de l'extérieur. Là, ils vont continuer à travailler avec quelqu'un qu'ils connaissent. Le head coach reste le même et visiblement, il a fait du bon boulot. Pas de raison de bousculer tout ça. En revanche, ils ont un peu bousculé l'effectif, Alex. Bah oui, effectivement, il y a eu pas mal de changements. Je vais commencer avec ma recrue majeure. Alors moi, elle passe à la draft, j'ai l'impression que toi aussi. Ouais. Mais moi, c'est Jalen Carter qui a été récupéré avec le 9e choix. Ouais, je crois que s'ils ont les choix 9 et 30 au premier tour, un truc comme ça. Ouais, ils sont montés d'un cran pour aller récupérer Jalen Carter en échangeant avec les Bears qui étaient déjà descendus. Ils ont récupéré Jalen Carter qui était attendu au début de la draft comme le joueur numéro. Il pouvait être pris numéro 1. J'avais vu des mock drafts en début d'intersaison où il était pris numéro 1. Il y a eu quelques petits soucis extrasportifs. C'est un defensive tackle qui vient de Georgia, si mes souvenirs sont exacts. C'est ça. 21 ans, qui a l'air très puissant. Et comment bah, ça va pas leur faire de mal nécessairement. J'ai l'impression. Voilà, ils avaient déjà une super défense. Il y a eu pas mal de pertes, on pourra en revenir un peu plus tard, mais de remplacer ce qu'ils avaient par Jalen Carter, bah, en fait, c'est bien. Encore une fois, ils se retrouvent avec un super pick. Ouais. Déjà, ils ont pris plein de joueurs dans la même fac depuis plusieurs années. Comme ça, les gars, ils rentrent, ils retrouvent des anciens camarades, c'est bien pour l'intégration. Et ce qu'on entend de Carter depuis le début des camps d'entraînement et des premières oppositions, juste, il est impressionnant. Si tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit en petites vidéos se traduit en NFL, le mec mettra pas très très longtemps avant d'être pro bowler. Quoi. Oui, bah Impressionnant. oui, oui. Bah, c'est un candidat au rookie défensif de l'année, au même titre que des Will Anderson, que le joueur que tu as mis et d'autres. Ouais, j'ai mis Nolan Smith, linebacker, pareil, sorti tout droit de la draft. Comme Jalen Carter, c'est
une super bonne pioche. Et vu que tu parlais de Carter, j'avais envie de parler de lui pour surtout appuyer le fait que là, les Eagles, ils ont hyper bien travaillé à la draft et plus globalement dans la construction de leur effectif depuis plusieurs années, puisqu'ils se retrouvent avec 2 picks super hauts lors de la dernière draft, quand même si Nolan Smith c'est autour du 30, mais voilà. En général, quand tu vas jusqu'au Super Bowl, c'est que tu as fait évoluer ton équipe, parfois tu as tradé des assets pour aller chercher les joueurs qui te manquaient et tout. Là, en fait, eux, en dehors de A.J. Brown, qui est la pièce sur laquelle ils avaient investi, pas mal, à l'intersaison dernière, sinon le reste, voilà, c'est des signatures, intelligentes, ça va chercher, les besoins, ça restructure et je trouvais ça génial d'appuyer, voilà, sur la draft pour une équipe qui sort du Super Bowl. Je pense pas que ce Mmh. soit, hyper commun d'avoir des recrues, si fortes via la draft quand tu es une si bonne équipe. Ouais, bah, c'est l'année dernière, ils ont récupéré, ils avaient le pick 16 et le pick 19, de la draft. Ils l'ont échangé contre le pick 18 et le premier tour du coup qui a donné, Jalen Carter et après le pick 18, ils l'ont même échangé pour récupérer, A.J. Brown. Donc en fait, Mmh. ils se sont très bien sortis avec ces 2 picks qu'ils avaient. Ouais, Ils ont même encore dans les picks en tout cas, qui ont plus de valeur, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui après c'est plus des paris qui sont plus bas, mais ils ont aussi récupéré un deuxième tour de 2024, donc l'année prochaine, de la part des Saints encore. Donc ouais et ils vont encore être capables de le transformer en quelque chose de génial, hein. ouais, voilà, Franchement, tu peux imaginer que ce deuxième tour, il parte ailleurs, il aille dans une autre équipe, pour un vétéran à la trade deadline, quoi. C'est une ouais. possibilité. Ouais, totalement, totalement. Si tu as besoin de réaxer ou d'apporter du sang neuf à l'équipe avec, quelque chose de plus vétéran que les rookies dont on vient de parler. Alex, tu as fait un point, sur le coaching, staff au début. C'est le petit changement qu'on a décidé de faire. On a décidé de parler des coachs, plus tôt dans l'épisode et toi, la perte, elle est justement sur le banc. Ouais, moi, c'est Shane Steicher. Alors, de ce que j'en ai vu, mais après, je peux pas me permettre de regarder tous les matchs de tout le monde, et cetera. Je regarde les red zone beaucoup. Mais en tout cas, toute la post-season, j'ai beaucoup aimé l'attaque des Eagles avec beaucoup de pas d'innovation, mais en fait, c'est quelque chose qui marche, on y retourne. Et c'est-à-dire que comment dire? Hem, ils y allaient, A.J. Brown qui partait, ils lui ont envoyé une balle, il pouvait le faire 3 fois dans le match, ça faisait 3 touchdowns et il y avait pas, Ouais, on n'arrêtait pas de le faire. Et bah, de le perdre, qui partait de coach, aux Colts, bah, je trouve que ouais, c'est une petite perte quand même, assez majeure. Plus que Jonathan Gannon à mon avis, qui défensivement a pu montrer quelques failles, notamment au Super Bowl, qui pour moi est pas une aussi grosse perte que le offensive coordinator. ouais, 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 je suis assez d'accord. J'aimais beaucoup la variété de leur jeu. Il y avait, déjà, ils avaient la meilleure ligne, alors ça aide beaucoup parce que Oui. voilà, faut quand Ah bah, même quand tu vois rendre à mmh. tous les sneaks qui étaient faits, oui, c'est sûr. Mais après, voilà, ils ont poussé pour le faire. Il y a plein d'équipes qui se seraient dit: «Bon, on l'a déjà fait 3 fois, on va peut-être arrêter». Non, non, il y a un yard à aller les chercher, on y va. Mais ils arrivaient à impliquer, ils avaient plusieurs coureurs au sol, ils arrivaient à les impliquer. Visiblement, cette année, ils sont repartis, sur les mêmes bases. Ils Comme tu l'as dit, ça servait très bien, A.J. Brown. Devonta Smith a aussi fait une bonne saison. Dallas Goedert a aussi fait une bonne saison avant de se blesser, un petit peu. Ils arrivaient vraiment à optimiser les atouts. Moi, je vais aller de l'autre côté du ballon pour ma perte majeure. Je vais parler de Garner Johnson, safety, qui est parti pour, Détroit. Alors malheureusement pour lui, il s'est blessé à Détroit. Mais ouais, dans cet effectif, l'année dernière, il était, meilleur intercepteur de la ligue, à égalité avec plusieurs joueurs avec 6 interceptions. Il arrivait justement à apporter ce côté, décisif que certains autres joueurs défensifs n'arrivaient pas à apporter. Moi, je pense qu'au-delà de la saison régulière, quand tu veux gagner en playoff, faut avoir ces joueurs qui sortent les big plays au bon moment. On l'a très bien vu lors du Super Bowl, hein, les Chiefs, c'est en ça qu'ils sont incroyables. On l'a dit lors de la preview, et c'est pas l'effectif le plus talentueux, mais quand il faut sortir les grosses actions, ils le font. Là, c'était un des joueurs des Eagles qui arrivait à le faire, donc voilà. Je pense que c'est quand même une perte notable, même si on le sait, il y a eu, des considérations financières, il a fallu, restructurer certains contrats et forcément dans une équipe aussi, performante que la saison dernière, c'était compliqué de garder tout le monde. Ils ont perdu pas mal de monde. Ils étaient proches comment dire? De perdre, Darius Slay notamment.
qui au final ils ont gardé. Il y a eu d'autres joueurs qui sont partis, qu'il faudrait que j'aille chercher. Mais oui, ils ont quand même perdu pas mal de monde en défense, donc c'est bien qu'ils soient renforcés avec du Jalen Carter, avec du Nolan Smith. Nolan Smith qui quand même est tombé ultra bas par rapport à Ouais. ce qu'on s'attendait. Moi, je m'attendais à ce que Nolan Smith il sorte à peu près quand les Packers prennent Van Ness. Je crois que c'est Van Ness. Ouais, au milieu, le- genre autour du 15 ou 16e choix, un truc comme ça. Ouais, voilà. Et au final, il tombe en 30. Mais même, Ouais. même Carter qui tombe en bout de top 10, hein, comme tu l'as dit. Alors certes, il y a la considération quarterback, on savait que devant, ça allait prendre des QB. Mais même avec des problèmes de comportement, à eux de mesurer à quel point c'est impactant ou pas. Mais globalement, laisser passer un talent comme ça et le laisser tomber chez les Eagles, c'est... Vraiment, quand j'ai vu ce pic-là des Eagles, j'ai fait, mais attends, les autres, ils ont envie de les envoyer au Super Bowl direct ou... Ouais. Et du coup, ouais, Jalen Carter, il va remplacer Javon Hargrave qui est parti aux Niners, qui a eu quand même Ouais, une belle perte ouais, aussi. grosse perte. Ouais. Il y a TJ Edwards qui est parti aux Bears, Kazir White qui est parti aux Cardinals, Miles Sanders qui est parti également. Ouais, il y a quand même pas mal de monde qui est parti. Bon, après, ils ont réussi à remplacer pas mal de monde, mais Et oui, tu voilà. vois, la perte de Sanders, bon, tu prends Penny et Swift, même s'ils ont une jambe chacun, ça devrait À suffire deux, à ça faire un joueur à deux fonctionne. jambes. Voilà, ça fait un joueur à deux jambes, on y va, c'est parti. Ouais. Ils ont gardé Gainwell, ils ont gardé Boston Scott. Je trouve qu'ils On ont verra bien si- remplacé les pertes. Ouais, voilà. Bah, c'est un peu ce qu'on voit de ce front office-là qui est quand même, qui a l'air assez bon. Ouais, pour nous, ça travaille bien. Alex, quel va être ton joueur clé pour cette saison? Pas très original, mais j'ai envie de voir Jalen Hurts et de voir s'il poursuit sur cette lancée qu'il avait la saison dernière, parce que il a été excellent depuis le début de sa carrière. Il fait que s'améliorer. Là, il a signé un contrat de 5 ans pour 255 millions de dollars, ce qui était le plus gros contrat de l'histoire de la NFL au moment où il l'a signé. Euh, Est-ce qu'il les vaut? De ce qu'on en a vu, en tout cas cette saison, moi je pense qu'on peut dire oui. Est-ce qu'il va les valoir sur les 5 années à venir? Bah, on va voir déjà l'année prochaine. Donc, et tu as quand même beaucoup de la carrière, de la saison pardon, des, des Les Eagles Eagles. qui va défendre sur la capacité de Jalen Hurts à continuer de cette même manière. J'ai une petite question pour toi là qui m'est venue en tête comme ça. Si je te mets Jalen Hurts, Lamar Jackson et Josh Allen sur une ligne de départ et que tu dois les classer, si demain tu as envie de mener une équipe à la victoire, lequel tu prends en premier en toutes circonstances? Bonne équipe, mauvaise Toi, équipe. toi, tu veux vraiment me mettre dans la merde avec des communautés. Euh, Écoute, on a déjà commencé avec la FC West. Continue, on y va, on plonge, on s'engage un peu. mais on Mais, ne, on ne fera mais pas la promis, promo de ça. voilà, on n'en fera pas un sondage. On fera pas de putaclic. Ok. Euh, c'est une très bonne question parce que je trouve qu'ils n'ont pas eu tous les mêmes armes. Je pense que Jalen Hurts, il a eu beaucoup d'armes à la Ouais. passe, notamment une bonne ligne. Et en fait, si tu mets Lamar là-dedans, qu'est-ce que ça donne, quoi? Mm. Donc, bon, t'as Lamar qui est pas mal blessé. Josh Allen, il a ses limites de temps en temps. Quand il commence à vouloir lâcher un match, il lâche un match. Mais je pense que je prends quand même Allen en premier. C'est ça qui est dur. Je pense que je Je prends me Hurts doutais en que tu 2 mettrais Allen. Hein. et, Ok. et Lamar en 3. Mais vraiment, c'est le genre de truc où si c'était une draft, tu vois, j'attendrais et je prendrais le troisième qui vient, quoi. Oui, 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 ok. Oui. Tu vas chercher la value en te Je vais chercher disant la qu'il n'y ait pas value. tant d'écart. Ouais, exactement. Mais je pense que voilà, c'est 3 excellents QB et Ouais. ouais, ça me paraît logique. Et toi, du coup? Parce que vas-y, je te. Moi, je prends Allen. Je crois que je fais le même classement que toi, mais limite Hurts et Lamar, je les mets vraiment sur une même ligne. J'ai envie de voir plus de Hurts et en même temps, Jackson, il a déjà été MVP et il C'est n'a pas ça, hein, toujours c'est eu des dur. armes. Je prends Allen juste. Je sais même pas pourquoi je prends Allen devant. J'ai peut-être ce qui dégage, tu vois. Il y a peut-être ce. Un côté leadership, quoi. Un peu Ouais, plus fort. ouais, ouais, ouais. J'ai plus l'impression que ce mec réussira à gagner. Je sais pas quand ni comment, même s'il va falloir qu'il commence à le montrer parce qu'il a un peu de retard sur certains camarades, mais voilà. Ok, ok, voilà. Je pense qu'une fois par épisode, on va se mouiller un peu, tu vois. C'est pas mal. On se mouille Oh, la j'ai nuque, on rentre hâte. dans l'eau tranquillement. Bon, mon joueur clé, James Bradbury. Tu as parlé du coaching défensif pendant le Super Bowl. James Bradbury, ça a été un peu le symbole de ça. C'est lui qui fait le holding défensif
qui donne les 3 points pour le titre aux Chiefs. Globalement, le backfield s'était pas mal fait aspirer pendant le Super Bowl. Alors forcément, il y a les appels de jeu, il y a ce que voit le coordinateur, mais les mecs n'ont pas réussi à faire les bons plays. Bradbury en tête, il a même fait du coup 7 grosses erreurs. À quel point il va rebondir de ça? C'est un joueur qui a quand même de l'expérience dans la ligue. Comme tu l'as dit, ils ont aussi gardé Darius Slay. Donc il y a le duo de cornerback est toujours là. Avec le départ de Garner Johnson, là j'ai envie de voir les deux bien rebondir, surtout Bradbury. Et j'ai envie que ce soit eux qui fassent les gros plays. Donc voilà, je vais suivre de très près la saison de James Bradbury. Je comprends totalement. Bah, ils ont un bon duo et ouais, c'est bien de. Ouais, Ouais, moi c'est intéressant de voir ça. j'aime beaucoup les cornerbacks. Vous allez voir là sur cet épisode, j'en ai souligné quelques-uns. Bon, Non, c'est Alex, vrai. projection Las Vegas. L'année dernière, ils ont fait 14-3. Vegas propose un over-under à 11,5. Donc, est-ce qu'ils vont faire plus ou moins de 12 victoires? Enfin, 12 Bah, moi, victoires ou plus. Qu'est-ce que tu en j'a- penses? j'avais envie de dire plus et en fait, j'hésite maintenant. Donc, je te laisse dire en premier si tu veux et je vais y réfléchir de mon côté là. Écoute, pour moi, c'est un over. J'ai hésité hyper longuement sur celui-ci puisque j'ai repris le calendrier dans tous les sens. J'ai fait plusieurs scénarios et tout. Un coup, je tombais à 11, un coup, je tombais à 12. J- J'ai l'impression que cette saison sera plus dure que la saison dernière. Est-ce que je les vois tomber de 3 victoires par rapport à la saison dernière? Je suis pas sûr. Je me dis que même s'ils vont être un peu plus attendus, ils ont des armes qui sont quand même bien, bien variées. Allez, je pars sur le over, mais vraiment, c'est limite. Ils, C'est ils 12, ont un quoi. début, ouais, ils ont un début de calendrier mais magnifique. Ouais, Vraiment, jusqu'à leur bye en fait. Ils commencent avec Patriots, Vikings, Bucks, Commanders, Rams, Jets, Dolphins, Commanders, Eagles, Cowboys, pardon. Ensuite, ils sont en bye. Mais après la bye, mon Dieu, c'est Chiefs, Bills, Niners, Cowboys, Seahawks, Giants, et les Cards, et les Giants. Donc il y a un beau stretch après la bye qui est compliqué. Je vais rester sur le over parce que avec le début de calendrier, je les vois pas trop perdre de match et je pense que ça va les lancer. Mais mm. effectivement, ce sera pas un over monstrueux. 12,5, j'aurais mis moins par exemple. Ouais, 12,5, j'aurais mis moins aussi. Mais moi, j'ai peur que la bye week fasse pas forcément du bien, tu vois, que tu reviennes de bye week, que tu joues grosse équipe, et en fait, ce match de retour de bye week, j'ai l'impression que ce sera un peu la bascule dans leur calendrier. Hmm, je Voilà, vois. je le vois un peu comme ça. Joueur fantasy, Alex. Bah, je vais partir encore sur Jalen Hurts. J'avais mis Belle Devonta Arthur. Smith, mais en fait, Devonta Smith, il tombe en receveur 12 et je trouve ça trop haut au final pour ce que je pensais. Ouais. S'il avait été 3-4 spots plus bas, j'aurais pris lui. Mais Jalen Hurts, en fait, moi, je prendrais limite en QB1 Ok. dans mes drafts. Et là, il tombe en QB 3. En fonction des différentes plateformes, il peut être 2, etc. Mais euh, donc, bon, c'est un peu partout, mais c'est surtout 3 quand même, qui sort à peu près partout. En overall, c'est 22. Donc, si tu es en Liga 12, c'est fin de deuxième tour. Mais du Mahomes, c'est début de deuxième tour. Allen, c'est milieu de deuxième tour. Et Allen, fin de deuxième. Et Hurts, pardon, fin de deuxième. Bah, en fait, ouais. Hurts, c'est tellement un avantage par rapport aux autres dans la ligue, je trouve, que ça peut valoir le coup. Ouais, bah typiquement, si tu as le 1.01 ou 1.02, tu peux partir avec Jefferson ou Chase, au virage, prendre Ou Hurts CMC, et ouais. après prendre ton. Ouais, ou CMC, selon ta stratégie. Au virage, prendre Hurts et puis sur ton début de troisième tour, prendre un running back, quoi. Ouais, Ça, tu peux ça peut être prendre. une stratégie qui s'entend. C'est ça. Ouais, si tu as de la chance d'avoir encore du Derrick Henry disponible, comme ça a l'air d'être de plus en plus le cas, tu peux faire ça, ou même démarrer avec du Olave ou du Ramondre, Ouais. en fonction de qui t'a pris en 1. Donc oui, oui, non, il y a de quoi faire, et tu as un avantage qui est quand même assez fort par rapport aux autres, sans non plus te perdre ta draft. Et moi, en super flex, pour ceux qui jouent avec 2 QB, Jalen Hurts, c'est mon 1.1 cette année. Ok. Voilà. Ok, ça s'entend. J'aurais aucun 1.1, à part sur une ligue locale avec Jérôme, entre potes, mais spoiler, je ne prendrai pas Jalen Hurts à cet endroit-là, Non. parce qu'on n'est pas, c'est une ligue à 8 seulement, donc je ne vais pas partir là-dessus. Mais
mais assez intéressant le Jalen. Enfin, si tu fais ça, tu fous le bordel, mais après, tu fais ce que tu veux. Ouais, voilà, mais ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas trop de foutre le bordel. Bon, moi, je pars sur un petit Dallas Goedert. Je trouve toujours que c'est un des Titans les plus sous-estimés de la ligue. Il a quand même un bon volume de targets. Il est toujours très efficace. Il n'y a que 2 vraies cibles autour de lui. Donc, on l'a dit, même si c'est des cibles qui cannibalisent pas mal de ballons, Devonta Smith et J. Brown. Un peu comme toi, je trouve que le prix de Smith en fantasy, il est un peu haut. J'ai un peu peur d'une légère baisse. Je le trouve talentueux, mais j'ai un peu de mal avec son ratio entre production que je vois et prix actuel. Donc, je trouve que dans cette équipe, c'est une des meilleures values, sachant qu'au sol, ils ont 4 coureurs, dont normalement 2 ou 3 qui auront des portées réguliers, et peut-être Boston Scott qui sera plus un power back sur des situations très, très précises. Donc voilà, j'ai pas envie de prendre de running back. Hurts, ouais, ça peut être sympa, mais peut-être que je préfère le tiers d'après où il y a genre des Lamar, des Fields qui peuvent un peu faire pareil. Herbert, etc. Ouais. Ouais. Et voilà, il y a A.J. Brown que je trouve pas mal, toujours sous-estimé d'ailleurs, que je trouve un poil loin dans les vrais receveurs 1, mais Il est sixième, hein, en vrai. Mais oui, c'est effectivement. Il est juste après le tiers 1, on va dire, avec Jefferson, Chase Hill, Cup, Diggs. Il est juste ouais. après. Et encore, hein, Diggs, il tombe de plus en plus. Donc voilà, Dallas Goedert, pour moi, chez les Eagles. Je te Bon propose choix. qu'on enchaîne avec les Cowboys. Les Cowboys, qui ont fait 12-5 l'année dernière, comme d'hab, une bonne comment dire, saison régulière. Ensuite, ils ont perdu le Divisional Round contre les Niners. Ils avaient battu les Bucks dans le wild card chez eux, enfin à Tampa. Et donc, ils ont fait un tour. Ils ont une cote de vainqueur de division à 2,75, donc quand même assez haute pour un deuxième. Et au niveau du coaching, ils ont gardé Mike McCarthy. Ils ont gardé Dan Quinn en défense et ils ont perdu Kellen Moore qui est visiblement parti de lui-même pour aller aux Chargers et il a été remplacé par Brian Schottenheimer qui est un ancien offensive coordinator des Seahawks notamment. Mais l'année dernière, il était déjà coaching analyst des Cowboys. Donc il était tranquille en train de regarder ce qui se passait. Il a dit ça c'est pas ouf, je peux faire mieux. Il a dit, bah, vas-y, fais mieux. Et il a été embauché pour ça. Continuité, ça me va. Un mec qui avait déjà un œil dans la maison, même si voilà, on sait que Kellen Moore, c'est quand même une grosse perte, mais ça me Nous, va on très bien. sait, on pense. On pense, on pense, effectivement. Tu as raison de me mettre de la mesure là-dessus. Alex, qui est ta recrue majeure pour les Cowboys? Brandon Cooks, enfin un receveur 2 dans cette équipe, enfin un peu moins de pression sur CeeDee Lamb, et ça fait du bien, ça fait du Ouais. bien. Je vais préciser, parce que toi aussi, ta recrue, c'est aussi ton joueur clé, donc très bien, moi, c'est aussi mon joueur clé, Brandon Cooks, je Oh, vais je faire l'avais même d'une pas pierre, vu. Magnifique. je vais faire d'une pierre deux coups. Je pense que Brandon Cooks, c'est vraiment le joueur qui peut permettre d'étirer un peu plus les défenses, de faire en sorte que Pollard ait plus de place pour courir. Ce ne sera pas du coup Zeke qui revient au minimum puisqu'il a signé aux Patriots. Ce ne sera pas Dalvin Cook qui arrivera non plus puisqu'il a signé aux Jets. Donc vraiment au niveau comment dire, des joueurs qui pouvaient arriver là, il reste plus qu'un Karim Hunt éventuellement. Fournette, Euh, Fournette, ouais. j'y crois Et moins, ça, mais ça risque d'être le petit Deuce Vaughn là, qui a été signé. Ça risque d'être lui de receveur 2 qui est très petit. Donc c'est bien d'écarter la défense avec des meilleurs receveurs. Et il y a toujours Michael Gallup. Donc d'avoir Brandon Cooks, CeeDee Lamb, Michael Gallup notamment, en plus d'un Jake Ferguson, le tight end, et de Schoonmaker, je crois, si mes souvenirs ouais, sont bons, Shoemaker ou Schoonmaker. ouais, le rookie. En fait, tu as pas mal de places du coup ça peut étirer un petit peu et ça peut faire du bien à tout le monde, notamment à Dak Prescott. Ouais, totalement d'accord. Vraiment, c'est une upgrade par rapport à Gallup qui, du coup, trouvera déjà qui a beaucoup de blessures, mais qui sera plutôt le receveur 3 de cette attaque et ça me convient très C'est bien, bien. hein, c'est un Bah bon ouais, receveur. ouais, ouais, totalement. C'est un peu dans la lignée des Tyler Boyd qui pourrait être 2 dans une équipe moyenne, mais qui est très bien en 3 dans une bonne équipe. Ouais. Écoute, encore une fois, je vais passer de l'autre côté du ballon. Moi, ce sera Stephen Gilmore, le cornerback vétéran. Je trouve ce recrutement avec Cooks et Gilmore incroyable. Un vétéran de chaque côté du ballon comme ça, sur des postes où ils avaient vraiment besoin de renfort.
Gilmore, du coup, il sera aligné à côté de Trevon Diggs, qui est jeune, qui est talentueux, qui, comment dire, a un jeu à risque pour un cornerback. C'est un peu, parfois, s'il fait pas l'interception, il peut se trouver et laisser passer une longue balle. Je trouve que l'apport de Gilmore, qui, dans cette équipe, qui sait comment gagner, qui va pouvoir donner encore plus d'astuces à Trevon Diggs, qui va apporter du leadership dans le fond du terrain pendant que Micah Parsons s'occupera de l'avant du terrain. Vraiment, je suis fan de ce recrutement et donc, comme tu l'as dit, c'est aussi mon joueur clé. J'attends de lui, en fait, qu'il fasse ce dernier up que j'attends en termes de leadership chez les Cowboys, qu'il soit vraiment l'élément un peu stable de la défense, l'élément d'expérience, l'élément qui fait gagner et qui t'évitera de revivre une défaite comme celle que tu as vécue contre les Niners, quoi, où pour moi, il y avait totalement la place de passer. Ah, clairement. Mais là, c'est un comment dire? C'est un échange d'un 5e tour en plus, donc Ouais. bon, c'est pas énorme pour Gilmore et Brandin Cooks, c'est pareil, je crois que c'était un trade. Et pareil, c'est un, Donc c'est un, c'est un pic assez lointain, hein. tac, un 5 et un 6. Ouais. Donc bon, Franchement, pour Brandin Cooks, moi, ça me va. bon après tu bouffes son contrat, ce qui est la partie la plus «dure» entre Ouais, guillemets, bien sûr. mais c'est un trade, voilà, où tu sens que les Cowboys y ont été pour tenter. Cooks, l'année dernière, il avait des envies d'aller dans une équipe qui vise quelque chose. Il y est, tant mieux. Moi, côté Texan, ça me surprend qu'il l'ait tradé et Ouais, parce que tu pas grand monde, même si maintenant il y a une petite hype autour de Tank Dell notamment. Mais tout ça pour dire que c'est bien ces 2 trades qui sont quand même assez importants pour ces Cowboys-là. Surtout qu'il y a eu quelques pertes. ouais, il y a eu quelques pertes. Bah, vas-y, je te laisse commencer par la tienne, vu que c'est quelqu'un dont on a déjà un peu parlé. Oui, bah, moi, c'était ma recrue majeure des Chargers, donc c'est ma perte majeure ici, c'est Kellen Moore. C'est dommage qu'il parte. Je trouve que c'est un bon après c'est que moi je sais pas, je trouve que c'est un bon offensive Ouais, coordinateur. C'est une équipe qui, quand il y a Dak déjà, parce qu'il y a pas souvent Dak malheureusement, mais tu peux pas faire la même chose avec, Dak Prescott qu'avec Cooper Rush. Donc, enfin dans l'autre sens d'ailleurs, tu peux pas faire la même chose avec Cooper Rush qu'avec Dak Prescott. ça marchait dans les deux Heu, sens pour moi, mais c'est vrai. Mais donc du coup, le fait de le perdre et d'aller avec une équipe qui veut, vraiment en tout cas Schottenheimer, c'est différentes tendances sur les années précédentes, c'était beaucoup de courir. Heu, en fait, je trouve que tu as plus une équipe pour du Kellen Moore qu'une équipe pour du Schottenheimer. ouais, Parce qu'il te manque un vrai coureur et c'est ta perte majeure notamment. ouais. Zeke Elliott, même s'il est sur le déclin, il avait, pour moi, maintenant, c'est important d'avoir des comités. On voit que c'est de plus en plus dur d'avoir un seul coureur qui est vraiment capable de tout faire. Genre, typiquement, les Ouais, Saquon Barkley qui peuvent réceptionner, défoncer les défenses, faire des gros plays, ou les Nick Chubb, ça court pas les rues. Tony Pollard pourra peut-être faire ça, mais j'ai quelques doutes sur le côté puissance. D'ailleurs, c'est pour ça que le recrutement de Kellen Moore chez les Chargers a du sens, parce qu'avec Austin Ekeler, il va trouver un peu ce type de profil capable de contourner les défenses. Mais je trouve ça mmh, important d'avoir un joueur vraiment capable de casser les lignes, notamment en goal line. Et Zeke, voilà, on l'a vu l'année dernière. Il a mis plus de TD que Pollard au sol. Même si dans le jeu, il va pas apporter autant, avoir ce power back, pour moi, c'est vraiment capital. En plus de ça, Zeke, c'est un très bon bloqueur. Visiblement, les Pats l'ont surtout pris pour ça, pour des situations de bloc. Je pense qu'il aurait pu servir pour un Prescott qui, cette année, a l'objectif de lancer moins d'interceptions. S'il y arrive, les Cowboys vont vraiment être injouables. Mais voilà, je pense que Zeke aurait pu servir là-dedans. Après, à voir ce qu'ils vont réussir à faire avec Pollard, hein. Peut-être que juste aura un jeu plus rapide, que Dak va moins garder la balle en main. Peut-être un jeu beaucoup moins risqué avec Lem qui étire le terrain et un Cooks qui prend des passes courtes, quoi. ouais, totalement. Pas impossible. En tout cas, à Vegas, ils sont pas si optimistes que ça quand on voit la saison dernière. On avait une saison régulière en 12-5. Ils proposent 9,5 victoires pour le over-under. Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous, Alex? Au-dessus. Pour moi, c'est à peu près la même chose que les Cowboys. Même dans mes prédictions, je l'imaginais faire 1-1 dans cette confrontation Eagles-Cowboys. Donc, pour moi, je serais pas surpris qu'ils fassent le même bilan ou très proche. En tout cas, les 10 victoires, je les vois atteignables de manière assez aisée. Ouais, je suis d'accord, j'ai mis over aussi. Ils ont un calendrier pas si simple.
En tout cas, Bah, toute la division, hein, donc de ouais, manière, toute la ça va division. être rapide. Oui, c'est vrai que de toute façon, il y a ce côté division. Va falloir voir comment ça négocie en dehors de ça. Je mets over aussi. Je vais pas encore donner mon prono de division, mais cette équipe des Cowboys m'intéresse. Vraiment, cette année. Je pense que j'en avais parlé dans l'épisode sur les hot takes, mais je pense que s'il y a une année pour eux pour aller loin, c'est celle-ci. Voilà. Ouais, bah, ils ont les armes, hein. Ils ont les armes pour. Les armes, justement. Passons à la fantasy. Comment as-tu envie, avec qui as-tu envie d'armer ton équipe, Alex? Je continue avec les joueurs hauts, mais parce que je trouve qu'il vaut le coup. Tony Pollard, qui est le running back 7, qui tombe derrière Bijan, notamment, qui est le running back 3, qui tombe derrière, derrière Derrick Henry, qui est le running back 6. Pour moi, ça se vaut largement. Et ensuite, surtout, derrière, il y a un trou. Pour moi, il y a un gros trou d'air. Tu as du Jonathan Taylor Incertain. un certain Josh Jacobs, un certain Ramondre Stevenson qui va continuer de baisser à cause de Zeke parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en goal line. Ouais. Najee Harris, c'est du volume, donc s'il n'a pas le volume, c'est compliqué. Joe Mixon, c'est compliqué parce que, en vrai, c'est peut-être le plus sûr de ceux qu'il y a derrière. Ouais, je suis d'accord. Travis Etienne, il y a tant que Bixby qui peut prendre des portées. Brice Hall, je vais continuer jusqu'à ce qu'il y ait moins de doute, hein, mais Brice Hall, il y a Dalvin Cook qui est arrivé, et après, tu arrives à Damian Pierce, Jahmyr Gibbs, Aaron Jones. Voilà, c'est un peu cet étage-là. Donc, il y a un trou massif, je trouve, après Tony Pollard. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu le joueur à aller chercher. Sinon, après, tu as des running backs beaucoup plus bas qui peuvent être intéressants, mais voilà, c'est un peu pour moi, il y a un top 5, 6, et Pollard en fait partie. Ouais, bah écoute, je suis assez d'accord avec toi. Surtout, comme tu l'as dit, coordinateur offensif qui a eu des tendances plutôt vers la course. Zeke qui est débarrassé, des running backs très jeunes derrière lui. En tout cas, en matière de fantasy, il y a vraiment tout qui est mis en place pour que ça fonctionne. Moi, ce sera Brandon Cooks, mon joueur fantasy. Logique. Bah, franchement, le ratio, en fait, c'est une équipe qui va quand même lancer le ballon, hein, parce que même s'il y a un coordinateur offensif qui a cette tendance-là, les Cowboys font partie des équipes dominantes en saison régulière, font partie des équipes qui lancent un gros volume de passes et qui complètent, notamment parce qu'ils ont un duo Prescott-Lamb. Et en fait, Brandon Cooks a plus de talent que n'importe lequel des receveurs 2 qu'ont eu ces dernières années les Cowboys. La présence de CeeDee Lamb va lui libérer des espaces. Déjà que quand il est receveur 1, il arrive à faire des stats, mais alors en receveur 2, dans une équipe qui a du volume, moi je pense que ça peut être un carnage. Vraiment, c'est le genre de receveur que tu as bien envie d'avoir en receveur 3 dans ton équipe, quoi. Bah, clairement, et puis c'est le receveur qui tombe en 41 aujourd'hui. Bah, c'est énorme. Donc, ouais, c'est un peu loin. C'est un peu loin, et ouais, donc tant mieux pour ceux qui veulent aller le chercher. Et ouais, non, c'est monstrueux. C'est monstrueux, et ça va aider. Ça va aider tout Ouais. le monde, donc tant mieux. Ouais, non, vraiment. En plus, j'adore ce joueur, donc voilà, je suis totalement biaisé par Brandon Cooks. On enchaîne, Alex. On arrive sur les 2 dernières équipes de la division et nous commençons par les. Avant Ouais, d'aller aux Giants, n'oubliez pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On le met au milieu plutôt qu'à la fin quand vous avez bien fini joué. d'écouter et que vous partez. Twitter @le front office, YouTube et Twitch aussi @le front office. On a mis Instagram, mais on n'est pas assez dessus Pour l'instant, en tout cas. pour être nécessaire d'avoir un follow de votre part. Mais Twitter, c'est là où on est le plus. On va essayer de faire plus de live cette année. Donc YouTube et Twitch, n'hésitez pas. Et puis voilà. Et Jérôme, c'est @gpied et moi, c'est @AlexCootCity. Si vous voulez nous envoyer nos mauvaises hot takes, c'est par là. Et si vous voulez nous envoyer votre classement des meilleurs coachs pour la saison à venir. On enchaîne avec les Giants, Alex. Les Giants qui ont fait les playoffs aussi, qui ont perdu le divisional round contre les Eagles, mais avant ça, qui ont sorti les Vikings qui étaient en 13-4 et qui étaient l'équipe avec un différentiel négatif à avoir 13-4, la stat que tu préférais nous rappeler de la saison dernière. Exactement. Ils ont fait leur bilan, c'était 9-7-1 pour aller en playoff. Donc 3 équipes de la division qui sont allées en playoff. Et ils ont une cote vainqueur de division à 9. Sachant Et que
instant promo, les codes que nous donnons, c'est chez nos pas partenaires de Winamax, comme le W rouge que vous voyez sur ma casquette. Il est jaune ton W. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, tu sais qu'ils iront en rouge normalement, devant un Ah ouais? miroir. Enfin bon, Voilà, parce que tu nous fais des petites soirées poker en fait, c'est pour ça. exactement. Ok. Mais du coup, les Giants cote à 9, aucun changement de coach. Bah, ça a bien marché, donc autant rester là-dessus. Continuité, exactement. Je le rappelle. Alex, recrue majeur, nous avons la même. On a la même, et c'est Darren Waller qui a été récupéré. Bah, enfin une arme. En plus, Exactement. ça démarre bien de ce qu'on en voit. Donc, ouais, c'est parfait. C'est parfait pour eux. Ouais, Euh, ils ont toujours pas de vrai receveur 1 à mes yeux. Par contre, ils ont une charte. La profondeur au poste de receveur, elle est incroyable. Il y a au ouais. moins 5 ou 6 receveurs référencés dans la ligue ces 3-4 dernières années. Mais à moins d'une progression ou d'une révélation d'un joueur, pour l'instant, il n'y a pas de vrai numéro 1 là-dedans. Moi, j'estime que Darren Waller, c'est la cible 1, hein. Ah oui, c'est clairement la 1 pour moi. Oui. Et à Oui, côté, il y et en à a côté, beaucoup. tu auras du slot, etc. Et c'est bien pour eux. Mais apparemment, les rapports des camps d'entraînement, c'est que c'est Daniel Jones pour Darren Waller quasiment à chaque fois. Et du coup, ils le sortent pour qu'il vise d'autres personnes. Ouais, c'est mieux. Il faut quand même qu'il arrive à en cas de blessure de Waller, parce que c'est quand même quelque chose qui lui arrive régulièrement, va falloir que Daniel Jones se rappelle du nom de ses receveurs, quoi. Bah, c'est un peu ça, ouais. Donc, non, franchement, ça fait pas peur mais tu te dis en même temps que si Darren Waller se pète, c'est fini, quoi. Après, moi, il y a pas mal de talents à côté que j'aime beaucoup. Tu vois, un Slayton sur les 2 jambes, un Paris Campbell sur ses 2 jambes, un Hodgins. Je crois qu'ils ont signé Cole Beasley dans la profondeur. Ils ont drafté Hayat, Jalen Hyatt. Wyatt, ouais. Il y a quand même un peu de monde, mais voilà. En termes de cible référencée, Waller, c'est un des rares de cette équipe qui a passé la fameuse barre des milliards sur une saison. Donc, Je suis très, donc très pour nous, surpris de c'est clairement la porte. Cole Beasley, je l'avais pas vu, tu vois. Ouais, Très sur- j'ai vu passer ça en allant voir la profondeur. Vraiment, j'étais surpris de voir le nombre Ah, de mais, joueurs qu'il y avait ah là-bas. oui, il a signé en juillet. C'est pour ça que Ouais, j'avais pas vu. Ok. ouais, Je croyais je croyais qu'il était à la retraite, moi. j'ai eu le temps de faire un tour des Ah, Sharks mais oui, pendant mes il a, vacances. il a annoncé sa retraite le 5 octobre, donc je m'étais pas arrêté là, mais voilà. Et mais oui, oui, c'est vrai. Après, il est revenu aux Bills, exact. Voilà le Edelman du pauvre. Ouais, il nous a fumé, il a mis un touchdown contre les Dolphins, mais c'est comme ça. Ok. On enchaîne, Alex, avec perte majeure et encore une fois, nous avons la même. Vraiment, sur les Giants, on est d'accord, totalement. Ouais, bah, c'est Julian Love pour le safety. Après, moi, je l'ai mis parce que, alors déjà, c'est un très bon joueur. Il a fait une super saison l'année dernière, mais plus marquant que ça, on va dire pour moi. Donc, il est parti aux Seahawks, mais c'est surtout que j'ai pas trouvé d'autres pertes. Ouais, je suis Et en assez fait, c'est pour d'accord. ça qu'il est mis par défaut, mais en même temps, c'est un super joueur qui part, mais il est un peu mis par défaut de ma part. Ouais, je suis assez d'accord avec ton constat. Moi, je le mets quand même parce qu'il sort de sa meilleure saison en carrière, qu'on notait une vraie progression, qu'ils ont perdu Bradbury il n'y a pas si longtemps que ça non plus, et Ouais. que ça leur dépeuple un peu le fond du terrain. Après, globalement, les Giants avaient une défense pas mauvaise la saison dernière, donc je pense qu'ils réussiront à faire malgré ça, mais Ils ouais, ont, c'est ils quand même à ont, souligner. Ils ont drafté Deontay Banks, le cornerback de Maryland, euh, donc au premier tour, avec Ouais, leur 24e pick. Le fait qu'il y a un remplacement numérique de leur part, même si cornerback et safety, c'est deux postes différents qui se ressemblent, mais c'est pas les mêmes. Donc voilà, il y a peut-être eu une idée là-dedans, mais bon, ça me paraît étrange. ouais. En tout cas, dans C'est cette peut-être plus ligue, réactif d'ailleurs, pardon. mais dans cette ligue, on l'a clairement dit, protéger son fond de terrain avec les passeurs de malades qu'il y a, et encore plus dans cette division avec Hurts qui balance des bombes à A.J. Brown ou avec Prescott qui lance des bombes à CeeDee Lamb, c'est quand même pas mal d'avoir de quoi couvrir les bons joueurs. Ouais, clairement. Donc bonne draft de leur part. Alex, qui sera ton joueur clé pour la saison à venir? Il y a un paquet de candidats chez les Giants.
Ouais, pour moi, c'est Saquon Barkley parce que au vu du contrat qu'il a signé, donc il a signé en gros un franchise tag avec des incentives au lieu de signer juste un franchise tag. Donc 10 millions et quelques et 9 et 600 et quelques mille d'incentives qui sont basés sur des nombres de touchdowns assez hauts. Ouais. Euh, et De yards aussi, il faut qu'il fasse 1300 yards, je crois. je vais aller les chercher Ouais, je donc crois. il a 900 000, 909 000 très précis d'incentive. C'est 1350 rushing yards et pas all-purpose yards, mais juste rushing yards. 11 touchdowns au total et 65 réceptions. Et il faut aussi que les Giants fassent les playoffs. Voilà. Je veux pas On en spoiler mon parlera. pronostic, Ouais, voilà. On en parlera plus tard, mais bon, mais il aurait je mieux pense fait, qu'ils. il aurait mieux fait de signer le franchise tag. Ouais, ou de signer un truc de vous ne taguez pas l'année d'après. Mais bon, après, c'est toujours 10 millions que tu récupères et que tu n'es pas sûr d'avoir si tu testes le marché. Donc, mais en tout cas, je pense qu'ils vont le faire courir énormément. Non seulement parce que c'est un running back qui est bon, en plus parce que lui, il a des incentives, mais surtout parce que l'année prochaine, ils vont pas le garder, je pense. Donc, du coup, ils vont le faire courir jusqu'au bout. Et voilà. Ouais, ça me paraît être un bon constat. Mon joueur clé, Kayvon Thibodeau, qui va être sophomore. Il a fait une, je trouve, très bonne saison rookie l'année dernière. Et, et puis ce qu'on voit des camps d'entraînement est assez impressionnant. Il a pris du muscle, visiblement, il lit beaucoup mieux les actions. Il met beaucoup plus facilement la pression sur les attaques adverses. Moi, j'ai envie de voir un vrai capitaine de défense. J'ai envie de voir une année d'explosion, une année 2 assez impressionnante. Surtout, il a été drafté assez haut, donc voilà. Je pense qu'on attend de lui qu'il devienne ce leader-là. Les Giants ont depuis 2-3 ans, je trouve, une défense plutôt pas mal. Même quand ils n'ont pas des top talents d'ailleurs, je trouve qu'ils s'en sortent quand même pas trop mal. Je pense Ouais. vraiment que la clé de leur succès, encore plus que l'attaque, parce que voilà, je pense que Daniel Jones va maintenir un bon niveau, je pense que Barkley va maintenir un bon niveau, je pense que l'arrivée de Waller peut faire que du bien. C'est de l'autre côté du terrain où il va falloir réussir à embêter les machines beaucoup plus huilées que sont les Eagles et les Cowboys. Ok. Alex, over-under à 7,5 victoires. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins pour toi? J'ai pas envie de me mettre la communauté des Giants à dos, mais en même temps, je les vois pas faire plus du tout. C'est un programme qui est très difficile. Alors, ils ont une belle équipe, il n'y a pas à dire. Mais en match facile, tu as les Cards. Alors, attention, encore une fois, je ne vais pas me mettre non plus toutes les communautés à dos. Mais je pense que les Cards, c'est en dessous. Je pense que les Packers, c'est en dessous. Je pense que les Patriots, ça se vaut. Et que les Saints, c'est peut-être en dessous. Et les Rams aussi. En vrai, tu as 4-5 victoires qui peuvent être raisonnables. Mais à part ça, c'est Cowboys, Niners, Seahawks, Dolphins, Bills. Tu as 2 fois les Commanders que j'ai oublié de citer. Euh, mais c'est pas évident, on va dire, comme programme. Même si plus je le regarde, plus il me paraît abordable. Mais pas facile non plus, quoi. Ouais. Écoute, moi, Je les c'est vois, alors, par contre, je les vois 7-8 en fait. Donc j'ai du mal à mettre over, comment dire, facilement. moi, c'est probablement jusqu'ici l'over-under sur lequel j'ai le plus hésité. Un coup, j'ai envie de mettre over, un coup, j'ai envie de mettre under. J'ai comme l'impression que cette division peut être très très serrée. En fait, je me dis que même si les équipes entre elles se neutralisent, je sens cette division très forte par Hmm. rapport à d'autres équipes qui seront peut-être plus décevantes que ce qu'on attend. Du coup, je mets over pour les Giants, mais je les mets over à 8 victoires, quoi, et je pense que du coup, ce sera court pour les playoffs. Hmm. En fait, je me Ouais. dis, ils sont bien coachés, ça va être une année 2 pour Daboll avec Jones. Jones, il n'y a pas de raison qu'il soit moins bon. Jusqu'ici, il a eu une progression plutôt constante. Si ne serait-ce qu'il maintient son niveau de l'année dernière, ce sera très bien. Tu as dit, Saquon, il peut maintenir la production de l'année dernière. Il faudrait même qu'il la maintienne dans le temps, puisque ses perfs avaient décliné au long de la saison.
Il y a des armes en plus, il y a pas d'énormes pertes, mais ouais, calendrier pas facile, division, vraiment pas simple. Je les vois à 8 victoires. Ça peut devenir ce genre d'équipe, comme tu disais, un peu comme, les Pats ou les Steelers qui sont bien coachés et qui, même au plancher, sont capables d'assurer un 7-8 même quand ça va pas bien, quoi. Ouais. Donc voilà, je tente le petit over. On termine ce tour de la franchise des Giants avec nos joueurs fantasy et on a, 2 profils connus de tout le monde, Alex. C'est ça. Alors pour moi, c'est Daniel Jones en QB qui très bonne valeur, je trouve. Il est très bon à la course, notamment en fantasy. Il court pour mettre des touchdowns et il est drafté aujourd'hui en QB 14 derrière. Ouais, en fait derrière à peu près tout le monde qui vaut ce qu'il vaut, mais devant des paris un peu plus risqués comme du Anthony Richardson notamment, du Russell Wilson, du Bryce Young, enfin des joueurs où tu sais pas trop ce que ça vaut. Donc ouais, Daniel Jones et Richardson, ils sont d'ailleurs juste l'un après l'autre dans certaines ligues. Euh, voilà, partir sur comment dire, la valeur sûre, entre Ouais. guillemets, aussi sûre que Daniel Jones peut l'être. Je pense que c'est un bon pari. Il a des nouvelles armes, il va pouvoir lancer beaucoup plus, je pense, et notamment à Darren Waller. Darren Waller qui est, mon joueur fantasy, tout simplement parce que je le vois capable d'être le Titan numéro 2 la saison prochaine, derrière Kelce du coup. Tu peux juste Je dire Titan numéro 2 en vrai, hein. Parce que ça se trouve, du coup, si Kelsey qui se pète, ça peut être Andrews le 1 et Waller le 2. Non, je vais pas porter la poisse à Kelce en plus, c'est un joueur que j'aime voir sur le terrain, et tu sais que Kelce avec, 3 matchs de moins peut quand même être Titan numéro 1 Ouais, c'est avec pas sa faux, ouais. production fantasy. Non, du coup, je vois Waller, Titan numéro 2, pour la saison à venir, devant Andrews, devant Hawkinson, qui sont 2 joueurs draftés avant lui, en général, quasiment tout le Mmh. temps. Et voilà, bah, du coup, c'est une value, forcément, puisque je le vois dépasser son prix. Je pense vraiment que dans cette équipe, il a moyen de claquer un petit, tu vois, un 1100 yards et 7-8 TD. Ouais, Ça me choquerait pas qu'il le fasse. Surtout qu'en end zone, avec son profil physique, c'est une cible prioritaire, quoi. ouais, clairement. Clairement. Donc voilà, je pense que Daniel Jones le trouve très très bien. Il a besoin de cette soupape de sécurité. Waller est parfait pour ça. Il est capable, s'il est sur ses 2 jambes, de gagner des yards après contact. Vraiment, à ce prix-là, j'y vais les yeux fermés. Very nice. Dernière équipe de la division, pardon. C'était pas un spoiler de mon prono parce que je les vois pas mal, les Commanders. Bilan Ouais, des Commanders, Alex. Commanders qui n'ont pas fait les playoffs l'année dernière, mais qui ont fini à l'équilibre le Mmh. plus parfait en 8-8-1. Ils ont une cote vainqueur de division à 16, ce qui est énorme et logique. Comme on dit toujours, hein, si vous misez 10 euros sur la cote à 16 des Commanders gagnent la division, vous perdez 10 euros. Et tu sais que pour moi, parmi les grosses cotes, c'est pas la pire. Je vais pas non plus faire rêver les fans des Commanders, mais Non, mais j'aime en ce qui est vrai, construit. Mais je les vois pas gagner, mais il y a les Cards qui sont à 24 en cote dans vainqueur de leur div, div ouais. dans leur div, et il y a les Riders à 12, sinon tu n'as personne au-dessus de 10 Ouais, ouais, bah, aujourd'hui. c'est parce que devant, ils ont 2 équipes qui ont l'air, monstrueuses en saison régulière, quoi. Ouais. C'est que même les Texans sont à 8,5, mais bon, c'est voilà, c'est. Bref, c'est donc tu as comment dire, les Commanders sont à 16, ça me paraît compliqué d'aller la chercher, mais voilà. Mais par contre, si vous voulez mettre 10 euros et que vous voulez gagner, c'est 160 du coup. Donc c'est un peu moins risqué que d'autres équipes. Donc ils ont pas fait les playoffs l'année dernière de manière assez pas juste, dans le sens où c'est logique qu'ils ne l'aient pas fait, mais ça a été très proche de les faire. Ils étaient à Mmh. une victoire de passer et de passer devant notamment les Seahawks. Euh, Ils ont gardé le même coach, Ron Rivera. Ils ont gardé le même défensif coordinateur avec Jack Del Rio. Et ils ont retiré Scott Turner, qui était leur offensive coordinateur et marin pilote comment dire, Du du bateau Hollandais Browns. volant. Du Hollandais volant. Scott Turner, fils de Orlando Bloom. Et ils ont remplacé par Eric Bieniemy, qui était le offensive coordinateur des Chiefs, qui est devenu associate head coach.
notamment, ce qui veut tout et rien dire. J'aime beaucoup les titres de certains posts, vraiment, quand je me suis baladé dans les charts des coachings, j'ai vu des assistants de l'assistant de l'assistant, genre, C'est Dwight Schrute, assistant to the regional manager. Pour les fans The Office. c'est, c'est vraiment incroyable. Ils arrivent à créer des posts qui ont l'air stylés sur le papier où le mec, franchement, vient ouvrir la bouteille d'eau du offensive coordinateur, quoi. C'est ça. Voilà. Mais bon, on va pas se moquer. Il y a bien un mec qui est payé pour retenir Sean McVay et l'empêcher de rentrer sur le terrain. Ouais, chacun son rôle. Voilà, exactement. Il y a besoin de tout. Alex, il y a eu du mouvement à l'intersaison. On va commencer par les recrues. Et toi, disons que tu t'éloignes de la pelouse. Ouais, moi, c'est le fait que c'est un nouvel ownership dans cette équipe-là. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Comment il s'appelait j'ai envie de dire Snyder, mais comment dire comment il s'appelait Dan Snyder, et pas l'autre qui est Zack. Parce que Zack Snyder, c'est la Justice League. Donc Dan Snyder, qui est parti après des allégations un peu prouvées, un peu pas prouvées, mais surtout prouvées, de harcèlement au sein de cette équipe-là, de harcèlement moral, de harcèlement sexuel. Enfin, c'est une franchise catastrophique à ce niveau-là, au niveau de l'éthique, on va dire. Il a enfin été viré par la NFL en quelque sorte, hein, Ouais, remplacé. Bon, il a quand même touché ses petits milliards. Voilà, parce que il y en a que 32 des franchises NFL, hein, donc si tu en vends une d'un coup, offre-demande, ça monte. Très bien. Et je pense que ça va apporter une nouvelle vague dans cette équipe. Et c'est pas mal, parce que ça va aller d'en haut jusqu'en bas. Il faut voir quand ça arrive en bas. Mais en bas, entre guillemets, hiérarchiquement, ouais. hein. Mais quand ça arrive sur le terrain, mais ça peut être cool. Ouais, de toute façon, on le dit, et ça compte autant pour la NFL que dans les autres disciplines sportives, mais avoir un propriétaire qui n'est pas toxique, qui n'a pas une mauvaise image, qui voire même prend des bonnes décisions, parce que ça arrive parfois, ça ne peut qu'aider une équipe. Donc Clairement. ouais, ce changement de proprio est très bien. En tout cas, voilà encore un homme qui a rejoint le clan des mange-morts. Ma recrue majeure n'est pas sur le terrain directement non plus. Tu en as parlé sur les coachings. Eric Bieniemy, ancien offensive coordinateur des Chiefs. J'aime beaucoup ce qu'ont fait les Commanders en allant le chercher. Je sais pas à quel point il aura une influence sur le jeu, mais je trouve que ça peut être qu'une bonne nouvelle d'avoir quelqu'un qui a comme ça l'expérience d'une franchise, qui sait comment gagner. Visiblement, ils ont vu en Samuel des choses intéressantes. À voir à quel point Bieniemy arrive à permettre à Howell de s'exprimer sur le terrain. Mm. Je pense que voilà, ramener de la culture de la gagne, et ramener tout simplement en fait les conseils d'un mec qui a côtoyé Patrick Mahomes, qui est ce qui se fait de mieux sur le poste, ça peut qu'aider les Commanders. Et comme je le disais, notamment au poste de QB, où ça commence à faire quelques saisons où ça tâtonne, où ouais, quasiment le joueur le plus fiable des 3 dernières saisons, ça a été Tyler Heinicke. Donc voilà, je pense qu'un nouveau magicien pour mener cette attaque, ça peut être pas mal. Exactement. Et justement, Alex, j'ai cité son nom, c'est notre perte commune, Tyler Heinicke. Ouais, je trouve que c'est un très bon backup, voire titulaire dans cette équipe-là. Alors, si tu as envie d'aller dans autre chose et un total nouvel comment dire, horizon au niveau de ton QB, et d'avoir de swing for the fences, comme ils disent au baseball, Mm. d'essayer d'avoir le upside le plus grand, c'est peut-être bien de te débarrasser, entre guillemets, d'Heineke pour laisser la place à un jeune QB comme Samuel. Mais c'est quand même un bon backup dans une division compliquée, et qui a montré des belles choses, notamment en playoff, lors du match contre les Bucks, il y a quoi? C'était il y a 2 ans maintenant. Et ouais, du coup, ouais, une perte un peu forte, je trouve. Ouais, assez d'accord. Puis surtout, ils n'ont pas perdu énormément autour. Après, ils l'ont bien remplacé. Ils ont pris Jacoby Brissett, un peu Ah, dans c'est ce, ce que je regardais. dans ce même type de profil. Clairement, c'est un petit pas de côté, même si du coup, Heinicke avait l'avantage de connaître déjà la maison. Et ça, Ouais. pour un QB remplaçant, je trouve ça intéressant. Après, voilà, Brissett, il a quand même pas mal tourné dans la ligue. Il sait comment ça marche. C'est un joueur totalement correct.
j'ai pas de souvenir qu'on ait déjà entendu des éléments où Brissett aurait fait des vagues et tout, donc ce côté un peu, vétéran mentor, je pense vraiment qu'il peut le remplir. Mais voilà, Heineke, c'était ce joueur qui avait, la bonne mentalité, le mec qui avait pas un talent parfait, mais à chaque fois qu'il était sur le terrain pour les Commanders, il se donnait à 100. Et ouais, c'est je trouve, voilà, c'est une perte. Je sais pas comment ça se passe dans le vestiaire, mais j'ai quand même l'impression qu'il avait un leadership et qu'il était apprécié, par ses coéquipiers. Ouais, j'ai l'impression aussi. Il va falloir des joueurs clés dans cette équipe, Alex, si les Commanders veulent espérer aller chercher une victoire de plus et peut-être les playoffs. Sur qui est-ce qu'ils vont devoir s'appuyer pour gagner? Bah, encore une fois, pas original sur mes 4 joueurs là, mais c'est Sam Howell, le QB, qui est comment? Bah, ce sera un sophomore. Euh, il, il va bénéficier d'avoir comment dire, d'avoir Eric Bieniemy notamment pour pouvoir le façonner, on va dire. On verra si c'est du coup Eric Bieniemy qui a façonné Mahomes ou si c'était réellement juste Andy Reid et ses plays. Mais je pense pas qu'il y ait rien non plus. Après, Sam Howell, Ouais. c'est quand même un 5e tour qui a été pris l'année dernière. Donc, on a connu des joueurs avec un meilleur capital l'année dernière qui ont fait moins, notamment Malik Willis, que tu te rappelles bien. Ouais. Donc, à voir ce qu'il vaut. De ce qu'on en voit en pré-saison, moi, je trouve pas ça mal pour l'instant. Donc, ouais, moi, j'espère que ça va le faire pour lui. Et qu'enfin, va y avoir un QB qui reste plus d'une année aux Commanders, quoi. Ce serait pas mal. Ouais, totalement d'accord. Même le seul match qu'il a fait en tant que titulaire la saison dernière, qui était le dernier ou l'avant-dernier de la saison, Oui, voilà, ouais. Ouais. franchement, il y avait des belles promesses. Tout n'était pas parfait, mais voilà, c'était une première pour lui. Il a eu toute une intersaison de travail. Maintenant, il a découvert ce qu'était la NFL. Il revient pour une année 2. Je trouve ça bien qu'il lui laisse du temps. Je trouve ça bien qu'il ait des armes, parce qu'on parle d'un joueur qui est quand même bien entouré, hein. McLaurin, Dodson, Curtis Samuel, c'est un beau corps de receveur. Il a 2 bons coureurs. Ils ont une ligne qui est pas toujours irréprochable, mais voilà, qui peut protéger un petit peu pour lancer, qui peut ouvrir 2-3 brèches pour les coureurs. Et surtout, j'y vais sur mon joueur clé, ils ont une défense. Ils étaient reconnus pour leur front seven. Et là, il va falloir qu'ils le soient aussi en fond de terrain, ce qui a souvent été le problème des Commanders la saison dernière. Statistiquement, ça se ressentait pas toujours parce que voilà, ils ont des rythmes de match qui n'étaient pas toujours très élevés. Mais les cornerbacks faisaient rarement les bonnes actions. Et donc pour moi, ce sera Kendall Fuller qui a vu un autre cornerback arriver à la draft. Je crois que c'est Emmanuel Forbes qui a été drafté autour de la 15e place. Je crois que c'est le choix 16, 15 ou 16. J'attends de Fuller du coup qu'il soit un bon mentor pour Forbes. Et pour J'attends. Jartavius Martin aussi, qui était Ouais, le corner qui a été signé au 2e tour aussi. ouais, oui, c'est vrai. Si tu fais bien de le souligner. J'attends de lui là qui vraiment s'impose encore plus, fasse les gros plays, soit un bon mentor. En fait, j'attends de lui qu'il soit le leader du fond de terrain pour les Commanders. Donc voilà, c'est mon 3e cornerback en joueur clé, mais je trouve que ça souligne bien la présence de bons QB dans les fortes équipes de cette division. Donc que ce soit Hurst, Prescott ou même Daniel Jones qui progresse d'année en année. Je pense vraiment que ce sera un poste clé dans cette division, encore plus que dans les autres. Je pense que voilà, c'est vraiment l'endroit où j'ai mis le plus de cornerbacks. Et j'attends de lui qui se hisse encore d'un cran. Ouais, il y en a des bons, hein, des corners là dans cette division aussi. Ouais. C'est assez impressionnant. Et dans une ligue qui, si vous avez écouté nos huddles, vous le savez, va un volume de passes encore plus élevé. C'est vraiment indispensable et c'est pour ça qu'on voit des cornerbacks draftés super haut, quoi. Là, il y en Ouais. a eu dans le top 20, je crois, il y en a eu 2 ou 3. Ouais. Donc c'est un poste où il y a besoin d'investir et c'est important quand un vétéran est là de bien accueillir les rookies. Il y en a eu au moins 3, parce qu'il Il y a eu les Pats. y a eu Witherspoon là. Ouais, Rodriguez des Pats. C'est ouais, Rodriguez? ouais, je crois que c'est Rodriguez. J'ai plus tous Ah, les noms, celui-là, la non. draft paraît déjà Ou, loin. ou Gonzalez. Bon, je vais regarder. Gonzalez, ouais, Christian Gonzalez, un truc comme ça. Ouais, on est mauvais, hein. Faut qu'on regarde. Mais oui, ça devrait le faire. Ça devrait le faire.
En Devon tout cas, Witherspoon, ça c'est sûr. Et attends, on va aller ouais, regarder vas-y, tout de suite. Voilà, Devon faisons le travail Witherspoon. jusqu'au bout. Et il y a bien eu Emmanuel Forbes, comme tu as dit, et Christian Gonzalez. Et ils sont tous top Et 20. ils sont ouais, 17, ça s'arrête, et rien d'autre. Non, mais voilà, Rien d'autre. trois cornerbacks top 17, c'est genre, là, de tête, genre, autour de 15% sur un seul poste, quoi. 15% des draftés du top 17 Ouais, sur un même poste. Ça souligne son importance, je trouve. exactement. Alex, projection de victoire des Commanders, c'est bien associé à leur cote, puisqu'on leur propose 6,5 victoires en over-under. On rappelle, ils ont fait 8-8-1 la saison dernière. Est-ce que tu les vois capables de faire plus ou non que c'est Ça me paraît, 6,5? ça me paraît peu, 6,5. Ouais. Je les vois à 7 et voilà, 7, 8. Un peu comme les Giants en fait. Ok, j'ai mis over aussi. En fait, pour être totalement transparent, j'ai mis 4 over, mais je les vois tous juste au-dessus. Genre les Eagles à 12, les Cowboys à 10 ou 11, les Giants à 8 et les Commanders à 7. Je vois une division vraiment serrée. Je pense que même si dans la division, ils s'écharpent tous un peu entre eux, je les vois justement avec cette adversité capables d'aller faire mal aux équipes en dehors de leur division. T'es le overtaker. Exactement. Petite rêve pour nos fans de sport spectacle. Exactement. Sport divertissement. On termine avec nos joueurs fantasy des Commanders. Et tu as un joueur, Alex, que j'ai cité dans l'armada de Samuel. Ouais, c'est Jan Dodson qui tombe en receveur 33 aujourd'hui dans les même 39 sur Sleeper. Ce qui paraît super loin pour ce que c'est. Surtout quand à côté de ça, Terry McLaurin tombe. Il est où Terry? En receveur 20. Donc entre un joueur qui est l'arme 1 bis ou 1 bis, parce que je pense que les deux c'est des 1 bis comment dire, pour Samuel, moi je prends celui qui a le moins de risques associés, donc du coup c'est Jahan Dodson, et si je dois prendre quelqu'un, ce sera lui. 100% d'accord entre les deux. Très clairement, nouvelle take fantasy, pour moi, Dodson finira devant McLaurin. Et je pense même que c'est pas impossible que McLaurin soit tradé en cours de saison, surtout si ça se passe mal. Et c'est un truc qui a déjà été évoqué, hein. On a déjà entendu des bruits. Est-ce qu'ils le feront, ils le feront pas? Il faudra voir s'il y a Attends, mais des offres ou pas. il a pas signé une extension cette année? Si, il a signé une extension Ah non, l'année dernière. Bref. Puis même, c'est pas ultra gênant non plus, tu vois. Si au final les Commanders ils se disent bah en fait Howell il est nul, Chase Young ça a pas fonctionné, Ah, je McLaurin sais pas. il vient se plaindre en disant écoutez moi les équipes qui perdent j'en peux plus, j'ai envie d'avoir un vrai QB. Mais je suis Après, il est capitaine de cette équipe. Ouais, je sais pas. en tout cas même s'il est là, je pense quand même que Dodson finira devant lui en fantasy, donc je suis 100% d'accord avec ton choix. Ok. Et de mon côté, je pars sur Sam Howell. Moi je crois très fort en lui. On a vu un léger upside au sol dans le match qu'il a joué. Il a été capable de courir, il est capable de le faire. Il y a eu, alors, toute proportion gardée, parfois des comparaisons avec Mahomes. On se retrouve avec l'ancien coordinateur offensif de Mahomes. Alors, il fera pas du tout ses stats en fantasy, hein, sauf vraiment progression exceptionnelle. On n'est jamais à l'abri de rien, même si j'ai du mal à y croire. Mais je pense que ce sera totalement suffisant pour en faire un QB viable en fantasy. Et je pense surtout qu'il présente beaucoup moins de risques que ces joueurs de tiers un peu profonds, tu vois. Quand je vois un Baker Mayfield, bon, je préfère aller sur Samuel, tu vois. Hmm. Et je pense que en termes de prix, ils sont pas si éloignés l'un que l'autre. Donc voilà, je pense que si vous êtes sur une stratégie où vous prenez des QB très très tard, ou si vous êtes dans un format super flex où vous avez un top QB et où derrière vous avez envie de piquer tard et de prendre 2-3 paris, c'est un candidat que j'aime beaucoup. Voilà. Alex, ton vainqueur de division. Les Eagles. Tout pareil pour moi, hein. J'ai un peu spoilé sur les over-under. Je les vois tous à une victoire de plus que ce qu'a proposé Vegas. Donc forcément les Eagles. Mais voilà, c'était un peu ma hot take. Je pense pas que les Eagles iront plus loin en playoff que les Cowboys. Ok.
Mais voilà, là on est sur le vainqueur de division, la saison régulière, ça va bien se passer pour les Eagles. C'est terminé pour aujourd'hui. Alex, quelle sera notre prochaine division? La NFC West avec les Niners, les Seahawks, les Rams et les Cardinals. Eh bien, en attendant, on vous souhaite une très bonne fin de journée et vive le football.